Oh, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je suis bien portant. Ok, première question. La visite du pape, son passage à Kinshasa, République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on peut retenir de sa visite, du message qu'il nous a adressé? Merci bien. C'est après 38 ans que l'on reçoit cette image de grande envergure, si je peux exagérément dire ainsi, le pape. Pour moi, c'est un message très fort. Le premier, c'est sur le plan diplomatique. Parce que vous savez, aujourd'hui, les gens se disputent la paternité de sa visite en RD Congo, mais nous savons que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il était en séjour au Vatican, Rome, il a vu le pape, il avait manifesté l'intention de pouvoir l'inviter officiellement. Il a concrétisé cela par un écrit envoyé par notre ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Vatican. Et le pape a répondu, d'abord c'est un signe de confiance, ça prouve qu'il y a du respect, de considération envers les autorités de notre pays. En tant que pasteur, oui, le pape bien entendu, en venant ici, le message qu'il a apporté, c'est un message très fort. Il aurait dû commencer d'abord par la prière, avant la diplomatie, mais là, a commencé d'abord par la diplomatie, après la prière. Donc il est venu essentiellement pour la politique congolaise. Aux côtés de la RD Congo, il a fustigé beaucoup de choses. D'abord, dans son premier message au Palais de la Nation, il a demandé à tous ceux dont les mains se trouvent dans la RD Congo et en Afrique en général de pouvoir les ôter. Il a comparé la RDC au diamant. Vraiment, j'étais très émerveillé parce que c'était un très long discours. Vu son âge, le poids qu'il a de la charte de l'église, le voyage, le même jour sous un soleil accablant, tenir pareil discours, eh bien, c'est un signal très fort pour les tireurs de ficelles. Et il a enchaîné, même hier, vous l'avez suivi. Aujourd'hui encore, il a dit, lorsqu'il parle de tireurs de ficelles, effectivement, il sait néanmoins, parce qu'en tant que père, il ne peut pas, n'est-ce pas, commencer à citer des nations, mais il a dit pour que celui qui se sente morphé se mouche. Il parle de tireurs de ficelles. Nous savons que le Rwanda, lorsqu'on parle de groupes armés, essentiellement le M23, il y a les tireurs de ficelles, qui est le Rwanda. Il n'a pas dit à haute voix, mais nous le savons, parce qu'il ne faut pas faire la philosophie pour mieux comprendre. Il le sait pertinemment bien. Il a rencontré même les victimes. Et toutes ces victimes-là, vous savez que tout ce qu'on a commis comme exaction sur elles, les victimes, bien entendu, ça vient des groupes armés. Et les groupes armés, certains soudoyés par le Rwanda et même certains pays, donc Ouganda. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de se faire une large conviction pour que l'on dise si oui ou non Ouganda est là. Mais vous savez que théoriquement, Ouganda est là. Donc pour moi, c'est un message très fort pour la RDC. C'est un message de consolation. Il a parlé de la réconciliation en donnant même les éléments avec le pardon. Oui, je suis très d'accord, très fier de lui. Bien sûr, je ne suis pas catholique, mais le message a atteint tout le monde. Ok, mais maître, quand il parle de tireur de ficelle, ce n'est pas la faute au gouvernement, celui qui nous gouverne, qui ont facilité ce mainmise. Non. Quand il parle de la corruption, c'est pas le gouvernement. Non, vous savez, il y a des éléments endogènes, exogènes. Lorsque vous parlez des éléments endogènes, pour ce qui concerne notre pays, effectivement, la corruption, c'est pas pour rien que la loi congolaise a prévu la corruption. La loi, elle est dictée pour nous qui vivons sur le territoire congolais, et même les expatriés qui vivent ici, ils se verront appliquer la loi. Si j'ai évoqué la loi, c'est pour dire la corruption existe. Bien sûr, c'est un fléau qui gangrène le monde. Et lorsqu'il a parlé des tireurs de ficelles, dans le sens vide de votre question, donc il demande, il désarme avec ces phrases ceux qui s'adonnent à cette pratique barbare de la corruption à l'intérieur du pays. Mais à l'externe, les tireurs de ficelles, c'est dans le cadre de tirer les dividendes avec la victoire de la Pyrrhus. Donc on fait tuer beaucoup de gens pour gagner l'argent qui est sale, ou soit accepter le pot de vin. Là, nous en connaissons autant. Il y a des tireurs de ficelles qui partent avec le Rwanda en se donnant le pot de vin pour que le Rwanda nous attaque. On exploite irrégulièrement nos minéraux. Ce sont des tireurs de ficelles. Donc,
moi, je parle beaucoup plus sur des éléments exogènes. Vous, c'est endogène. À l'intérieur du pays, ok, on parle de ceux-là qui s'adonnent à la corruption. Mais à l'extérieur, comprenez que ceux qui sont derrière les groupes armés, qui tirent les dividendes en leur donnant, parce qu'il y a des corruptions aussi morales. Ok. On a vu de grandes personnalités passer, notamment le roi Philippe. Mais les résultats, les retombées, est-ce qu'on aura des retombées par rapport au passage du pape? Je vous dis, il y a des retombées. Lorsque, je me rappelle autrefois, les opposants parlaient de la diplomatie livresque, et maintenant, ils n'en parlent plus. Vous savez, lorsqu'on s'aime, ayez de la patience. Bon, les Congolais aiment qu'il y ait du ticota comme l'interrupteur. Bien sûr, c'est parce que la souffrance avec, sur le plan de la sécurité, elle ne dit plus son nom. Mais ils doivent comprendre que nous y allons petit à petit. Qui lui cru qu'aujourd'hui l'Église catholique, je ne parle pas de l'Église catholique congolaise avec sa Senko, parlons de le Saint-Siège pouvait venir au Congo, au moment où le régime passé avait ordonné à ses militants d'arrêter les prêtres catholiques, de les renfermer, de les amener, tout ça, lancer des lacrymogènes, profaner même les lieux saints catholiques. On a connu tout ça, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on a fait table rase, le pape est venu, la réconciliation, j'ai dit oui. Il a voulu peaufiner les relations entre nous, la RD Congo et le Saint-Siège. Donc, les péchés nous sont pardonnés, on croit le pape. Moi, je suis très content. Et les résultats, ne vous en faites pas. Surtout sur la question de l'Est avec les Rwandais. Les résultats, oui. On était frappé par l'embargo, qui ne disait pas son nom, un embargo déguisé où l'on parlait du régime de notification. C'est en touchant, en frappant la porte, parce que la diplomatie, c'est quand vous vous approchez de votre homologue, vous parlez avec lui, vous frappez à la porte, vous vendez l'image de votre pays, il vous comprend. La RDC joue aujourd'hui de la, je dirais, de la sympathie internationale. Nous en profitons pour qu'il y ait des résultats. Et il y en a déjà, nous sommes en train de les voir. On connaît déjà le Rwanda, tout le monde s'est tenu debout. Oh, le peuple est venu, il a renforcé même, enfoncé le clou dans le bois. Eh bien, les résultats viennent petit à petit, j'en suis très sûr. Ok, mais les Congolais continuent à être tués, il y a toujours l'affrontement. Oui, mais c'est comme ça. Je peine aussi à voir cela, ça me fait très mal. Mais c'est que nous voulons qu'il y ait une solution durable. Parce qu'avant, les gens étaient habitués à des accords. Venez, on signe des accords, cessez, tout ça. Non, maintenant, ça c'est une cure. Une dose unique qu'on doit donner, parce qu'on a déjà découvert que l'ennemi c'est le Rwanda qui fait tout ça. Eh bien, il faut maintenant aller juguler. Parce qu'avant, on soignait la fièvre. Maintenant, c'est la cause de la fièvre. Donc, comprenez, ça prend du temps, bien entendu. Moi, je ne suis pas partisan de ceux qui disent que ça doit prendre le temps. J'aimerais que ça cesse aujourd'hui et maintenant même. Ok, merci beaucoup. Toujours par rapport à la visite papale. Vous avez suivi avec nous les discours du cardinal Ambongo. Comment décryptez-vous ces messages Je n'ai pas du tout apprécié parce qu'il a été très politique que religieux. Ce n'est pas un discours rassembleur. Le pape, le cardinal Ambongo, n'a pas fait allusion à l'état de santé de l'Église ici en RD Congo non plus. Il aurait dû commencer par là. Il aurait dû commencer, ne serait-ce que par une bonne reconnaissance, l'honnêteté exige, à remercier les autorités du pays. Regardez l'accueil chaleureux réservé au pape. Parce que le message, non seulement le pape, l'Église l'a fait, mais le gouvernement s'était mobilisé pour ça. Et on a quitté délirant. Il aurait dû commencer par là. Le fait pour lui, sur le plan protocolaire, d'escamoter cela et parler, non, élection, tout ça. Non, bon, moi, j'estime qu'il a été trop politique. Dans les rigorismes inutiles, il aurait dû parler de l'essentiel. L'essentiel, franchement, il a raté l'occasion de poser le vrai jalon du questionnement pour la RD Congo. Et il a parlé comme un opposant. Je sais que de tous ces temps, il a toujours été opposé au régime. Bien sûr, vous me direz, mais lui, ce n'est pas un parti politique, l'Église doit être au milieu du village. Oui, lorsqu'on est au milieu du village, on n'a pas de parti pris. Il faut savoir donner la carotte et la chicotte. Mais lorsqu'on donne trop de chicottes, c'est que vous avez de parti pris. J'ai rigolé, j'ai vu quelqu'un dire que peut-être que demain, il pourra se déclarer comme Mosengo. Il veut être comme Mosengo qui avait présidé à la destinée de l'Assemblée à son temps ou animé de grandes institutions. Mais non, chacun a sa vocation et sa façon de pouvoir agir. Je n'ai pas du tout apprécié son intervention.
parce que j'estimais que ce n'était pas l'église au milieu du village. Il s'est montré au grand jour qu'il est vrai opposant. Et pour ne pas dire vrai opposant, il déteste le régime. Ok, mais par rapport à ce qu'il a dit, le peuple que vous voyez, il est souffrant. Et puis il faudra des élections inclusives. Je me demande le mal, c'est où? Je me demande si ce sont des élections qui mettent fin à la souffrance. Peut-être les changements des régimes. Non, chacun a c'est question de la volonté. D'où nous venons, sommes-nous, où nous allons? Ce sont les trois questions qui peuvent déterminer, dresser le tableau. Okay. Nous venons de quelque part où les cartes de crédit des animateurs des institutions et même de certains caciques d'un parti qui se voulait unique étaient connectés au trésor public. Je suis là, je pose avec vous, on termine l'interview, je prends la carte, c'est les contribuables congolais qui donnent. On tuait les gens, l'église catholique. Je ne sais pas si c'était pendant le régime passé que le cardinal pouvait bien dire sa messe sans qu'il y ait lacrymogène. Il pouvait marcher tranquillement sans qu'on ait pris à partie les prêtres catholiques. Ces avancées-là, il pouvait quand même les acclamer. C'est pourquoi j'ai dit que, bien sûr, le peuple meurtri, oui, la souffrance, elle existe, elle est partout, bien entendu. Je ne suis pas partisan de la souffrance. Nous voudrions que nous puissions mieux vivre comme le paradis parce que nous avons un tas de minéraux. Mais nous nous battons parce que ce sont les multinationales qui tirent leurs dividendes. Tout ça, il y a eu des accords qui ont été précédemment signés avant l'accession au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a payé le prix et il lutte pour qu'il y ait cassure entre l'air des Congo et ces gens-là parce qu'il y a des clauses très léonines qui sont assorties de ces accords-là. Même verbal, bien entendu, parce que vous sentez aujourd'hui le Rwanda venait de faire approuver son plan sur le passé colonial. Et dans le passé colonial, je suivais au grain les analyses des chaînes rwandaises où l'on disait que le Sud Kivu, le Nord Kivu faisaient partie des territoires rwandais. Donc comme ils ont assumé maintenant, ils doivent faire tout pour récupérer le territoire. Mais ce sont des fondamentaux qui nécessitent notre attention soutenue. Ils devaient au prétoire prendre parole à la chair et dire au grand jour, parce que le monde entier était en train de nous suivre, c'est un grand événement. Non, mais il a manqué l'occasion pour entrer dans des verbiages qui ne disent pas leur nom et manifester sa couleur. Sa couleur, on peut la garder, mais prouver que nous sommes là pour l'avancement du pays et non dresser toujours un tableau sombre et faire comme Platon, présenter la vie telle qu'elle devait être là. Je n'ai pas du tout apprécié ça. C'est donner une mauvaise image du pays. Oui, c'est la mauvaise image. Sur le plan international. Alors qu'il y a des avancées, il faut les reconnaître. Il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis, mais beaucoup restent à fournir. Ça, c'est sûr. Nous nous battons tous pour qu'il y ait le vrai changement et en tout et pour tout. D'ailleurs, Jean-Pierre Bemba, moi, il m'a dit, pas à moi directement, mais je suivais dans l'une de ses interventions dire que le changement, c'est un processus. Nous y allons petit à petit. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait qu'un de gendarmes. Demain, on termine la corruption, le lendemain. Donc, c'est au fur et à mesure parce que toutes les grandes nations n'ont pas été battues le même jour. Nous y allons petit à petit en plaçant les fondations d'une nouvelle république, d'une république sereine. Et nous sommes très sûrs que nos enfants, comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'avait bien dit dès le premier jour de l'arrivée du peuple au 31, pour parler du présent et du futur, que nous n'allons jamais aliéner, même notre progéniture ne va pas céder un seul centimètre de notre territoire. Pour clore finalement à cette page, le jeune était aussi devant le pape. Aujourd'hui, vous avez suivi le message de jeune sur le chômage et tout, mais on n'a pas compris avec les chansons qui disent que Félix plie tes bagages, les mandats est fini et tout ça. Oui, mais par rapport à tout ça, est-ce que c'est pas un message lancé au régime? Non, quel message? Quand je vous dis attention, vous êtes journaliste, je ne sais pas si c'est un message fort, mais vous l'êtes. Bien sûr, nous sommes dans une année, déjà, les élections c'est en 2023. Quand vous dites mandat ici, vous n'avez rien dit, vous forcez une porte déjà ouverte. Moi, je ne vois pas en quoi c'est. Il fallait qu'on dise cela si il y avait glissement. Après 2023, le mandat est 6 mois à l'année. Mais il est là lui-même dit, il est prêt, il le tient au dicus qui est
élection. Et il ne sait pas pour qu'il y ait enrôlement dans toutes les parties occupées par les groupes belligérants. Mais vous lui demandez ici, mais oui, il le sait pertinemment bien, vous n'avez rien dit. Et ça, c'est pas sortir déjà Félix Tshisekedi dans l'air? Non, c'est rien du tout. Moi, je n'en fais pas un problème. J'ai trouvé que bon, c'était normal, sauf les tireurs de ficelle. Les gens en mal de positionnement peuvent prendre ça. Oh, on y a Balembi Félix, c'est pas ça. Non, ça, c'est pas vrai, parce qu'ils vont les renouveler. Nous nous battons et ils vont. Ne vous en faites pas. Parce que les jeunes aussi vont organiser une grande manifestation au stade de Martyrs et ils vont chanter qu'on va renouveler le mandat du chef de l'État. Ce sera du ping-pong. Donc pour moi, dans des plaies, ceux qui ont chanté, oui, ils l'ont juste rappelé, comme je vous rappelle que vous êtes journaliste. Vous, en me disant, Maître John, vous intervenez en tant que politicien. Je ne pense pas que cela c'est une insulte. Ce n'est qu'un rappel de mes fonctions. Ok. Merci pour citer Est de la RDC, vous avez quand même glissé des mots. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire? Vous êtes aussi au niveau des affaires étrangères. Nous voyons le VEP montrer de se battre, de faire de tout pour que la paix revienne. Mais exactement, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Ce qu'il faut faire, c'est appliquer tous les accords. Je ne vais pas parler comme conseiller aux affaires étrangères, parce qu'il y a un porte-parole ou le VPM. C'est le VPM seul qui en a le monopole. Mais je parle comme politique. Moi, j'estime que les accords sont là. On ne peut pas inventer maintenant la roue. Il existe. Nous avons des textes fondamentaux. On a la feuille de route, je crois de juillet, si je ne m'abuse pas. On a le communiqué final du mini sommet de Luanda de novembre. À ces deux textes, nous avons la résolution 2666 de l'ONU. C'est depuis le 6 décembre. Donc, ils ont déjà tout relevé. Mais nous, c'est faire tout pour une exécution, je dis bien totale. C'est là où on est. J'ai apprécié d'abord le vice-premier ministre des Affaires étrangères, je crois que c'est Nakcho. Il y a 3 jours, le premier, oui, il leur a dit à la SADC que ça ne sert à rien aujourd'hui de créer de nouveaux accords. Non. Ou une nouvelle feuille de route, entre guillemets, c'est ça, mais l'économie. Il faut plutôt faire appliquer ce qui existe. Donc, moi, j'estime que les voies de sortie sont là. Le Rwanda se veut déjà perdant. Il est en train de terminer toute sa cartouche. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda le fait. Et vous voyez, il se voit bloqué par tous ces accords-là dont nous sommes bénéficiaires. Et il dit maintenant, nous sommes dans le passé colonial. Donc, trouver toujours des subterfuges pour nous attaquer. Nous sommes prêts maintenant à l'affronter en tout et pour tout. Et surtout, de manière unanime, le peuple congolais s'est dit prêt. Opposition, majorité, société civile, nous sommes prêts à pouvoir affronter le Rwanda. C'est ce qui est essentiel. Mais on dit que ces Rwandais-là ne veulent pas respecter les accords, mais on va appliquer ces accords avec les gens qui n'ont pas respecté. D'accord. Je ne sais pas, lui seul, face au monde, comment il le fera. Parce que vous savez, lorsque vous faites la guerre, cela n'exclut pas de pouvoir dialoguer, ou soit de la diplomatie. Quand la diplomatie, c'est l'avant-gardiste même de l'armée, il a les soutiens extérieurs. Le même monde extérieur qui les soutient est en train de les dénoncer aujourd'hui. On a vu que les Américains étaient derrière, on parlait de Canada, on parlait de la France, tout ça. Mais aujourd'hui, ce sont ceux-là qui l'ont condamné. C'est pour dire que... Ils condamnent par la bouche, mais avec pas les actions, avec les sanctions. L'essentiel, il n'y avait pas de condamnation. Nous les avons eus. Chapeau bas à nous. Continuons, capitalisons sur ce qui est fait, continuons, la lutte est longue. Nous allons mettre un terme. Le chef de l'État dit, même s'il fait ce qu'il donne sa vie pour qu'il y ait la paix, mais c'est une parole. Vous savez, la parole d'un chef de l'État, ça s'appelle en droit administratif un fait du prince. La parole du chef de l'État, c'est un fait du prince. Exagérément avant, on pouvait dire, il peut voir un lieutenant dire, mon général, directement, il devient général. C'est un fait du prince. Quand il dit qu'il est prêt à donner sa vie, mais c'est une déclaration très forte. Moi, j'estime pour ma part... C'est pas une promesse pour promesse. Non, ça, c'est pas une promesse, c'est une déclaration forte. D'ailleurs, oui, dans la déclaration, il y a une promesse. Et nous voyons ce qu'il fait. Il est intransigeant. Parce que s'il était flexible, comme tous les autres qui sont allés, on met fin aujourd'hui au M23 en signant les accords, on dit que non, c'est fini, le mouvement est défait, mais une semaine après, ils vont signer les accords. Le M23 défait, mais vous signez des accords avec un fantôme. Lui n'est pas comme celui-là. Il a dit, je ne négocierai jamais avec le M23, un mouvement terroriste, nous y allons. Et tout le monde, ils ont allez-y, allez-y. Tout le monde a fléchi.
On est venu aujourd'hui derrière lui, on comprend. Maintenant, les gens ne parlent pas d'M23, ils tirent maintenant le Rwanda. Parce qu'ils savent que lorsqu'on tire le Rwanda, c'est comme tirer le chandelier sur lequel pose la lampe. Dès qu'on tire le chandelier, la lampe tombe et c'est fini. Ok, Maître John, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.